Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Espérons que vous allez bien. C'est le prophète don de Dieu Francis Mationa. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vous annonce en passant que nous commençons nos diffusions sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que nous allons les utiliser pour partager la parole de Dieu, pour édifier les gens, gagner les âmes à Christ, partager les temps forts par souci de faire avancer le royaume de Dieu. Voilà, et c'est la toute première vidéo. C'est pourquoi le thème que le Seigneur m'a mis à cœur et que j'aborde dans cette vidéo est intitulé « Qui est Jésus ?» Qui est Jésus? Alors, c'est l'une des plus grandes questions que l'humanité se pose. Toi et moi, nous savons qui est Jésus. Mais pour certains, la question continue à se poser. Est-ce ce jeune homme de 33 ans qui a fini sa carrière à la croix de Golgotha? Même là, 3 jours après, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel 40 jours plus tard, même si ça demeure un sujet douteux pour certaines personnes, tant pis. Ou bien est-il simplement ce fils de Joseph le charpentier? Est-il un simple prophète, un simple messager parmi tant d'autres? Ou bien est-il le Dieu corporel vivant? Est-il celui dont le nom sauve les pécheurs, guérit les malades? C'est ce que nous allons découvrir dans la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Alors, qui est Jésus? Dans le livre de Genèse, il est le Dieu créateur et la semence de la femme. Celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il était dans le Père et le Père était en lui. Les deux ne faisaient et ne font qu'un. Voilà. Et il est aussi la semence de la femme. Il était dit contre le serpent que la femme aura une semence qui te vaincra, etc. Dans le livre d'Exode, il est l'agneau pascal dont il est question là-bas. Dans le livre de Lévitique, il est le grand prêtre, le souverain sacrificateur dont il est question là-bas. Dans le livre des Nombres, il est la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit qui guidait les enfants d'Israël, la première église, qui les conduisait. C'était Christ. C'était Christ manifesté ainsi. Dans le livre de Deutéronome, il est le prophète comme Moïse. À une occasion, Moïse, poussé par le Saint-Esprit, s'est adressé à ses contemporains en leur disant que l'Éternel suscitera parmi vous un prophète comme moi, parmi vos frères. Il parlait prophétiquement de la naissance virginale de Jésus, qui serait un juif, entre guillemets, mais en même temps le sauveur de l'humanité. Parce que c'est Dieu lui-même qui aura pris une forme humaine. Alléluia. La parole faite chair et qui a habité parmi nous. Alléluia. Celui par qui tout a été fait, selon Jean l'évangéliste. Et dans le livre de Josué, il est le capitaine de notre salut. Dans le livre des juges, il est notre juge et législateur. Dans le livre de Ruth, il est notre rédempteur. Dans le livre de 1 et 2 Samuel, il est un prophète de confiance. Alléluia. Dans le livre des rois et des chroniques, il est notre roi
qui règne. Dans le livre d'Esdras, il est le scribe fidèle. Dans le livre de Néhémie, il est le reconstructeur des murailles détruites de la vie humaine. Néhémie est allé pour reconstruire les murailles. C'était une image prophétique de Christ qui peut reconstruire les murs brisés d'une vie, qui peut rebâtir, qui peut restaurer, qui peut rétablir comme autrefois et même mieux. Alléluia. Dans le livre d'Esther, il est notre Mardoché. Il est notre Mardoché. Alléluia. L'oncle d'Esther qui a pris soin d'elle, qui l'a défendue et plus tard qui a intercédé auprès de reine Esther en faveur du peuple qui était menacé de mort. C'est l'image de Christ. C'est l'esprit de Christ qui avait saisi Mardoché pour la circonstance. Dans le livre de Job, il est l'aurore du ciel et notre éternel rédempteur. Dans le livre des psaumes, il est l'Éternel notre berger, car nous ne manquerons de rien. Il pourvoira et il pourvoit à tous nos besoins. N'est-il pas merveilleux? Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Dans le livre des Proverbes et Ecclésiastes, il est notre sagesse, la sagesse incarnée, la sagesse personnifiée et qui est révélée au travers des Écritures. Dans le livre des Cantiques, il est l'amoureux de l'épouse. L'épouse, c'est l'Église dont nous sommes membres, chacun et chacune de nous pour sa part, et dont il est l'époux. Et il en prend soin, il l'arrose par sa parole, il veille dessus, et il en effectue les dépenses par sa grâce. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe, il est le prince de paix, il est l'Emmanuel. Alléluia. La Vierge sera enceinte, a dit Ésaïe. Alléluia. Elle enfantera un fils. On l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous, Dieu au milieu de nous, prince de paix, sauveur de l'humanité. Alléluia, alléluia. Dans le livre de Jérémie, il est le germe juste. Dans les livres de lamentation, il est le prophète qui pleure, qui se lamente. Alléluia. Et qui dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Dans le livre d'Ézéchiel, il est l'homme aux 4 visages. Ça, c'est un thème prophétique. Alléluia. Il est l'homme aux 4 visages. Il est aussi le vent. Alléluia. L'esprit qui souffle des 4 vents et qui redonne la vie aux ossements desséchés. Alléluia. Une autre facette de Christ. Oui, cet esprit-là qui a soufflé sur les ossements desséchés et qui leur a redonné la vie, c'était Christ. C'était son esprit. Alléluia. Et tu peux l'invoquer et il redonnera la vie à tout ce qui est mort en toi, aux ossements desséchés. Alléluia. Sur le plan de ta santé, des finances, de tes activités, de ta famille, à tous les niveaux. Oui, l'esprit de Christ, qui est Christ lui-même, peut souffler dessus et communiquer la vie, le miracle, la résurrection, la restauration, tout ce dont tu as besoin d'après l'expérience d'Ézéchiel. Alléluia. Dans le livre de Daniel, il est le 4e homme dans la fournaise ardente. Est-ce que tu passes par une tempête? Est-ce que tu es plongé dans une fournaise? Il est le 4e homme qui neutralise la puissance du feu. La puissance du feu. De sorte que le feu de l'ennemi, de sorte que le feu de l'épreuve, le feu de tes ennemis n'ait aucun impact dans ta vie et que tu sortes de là en vie. Alléluia. Oh, merci Jésus, merci Jésus. Dans le livre d'Osée, il est le mari fidèle pour toujours, marié au rétrograde. Alléluia. Dans le livre de Joël, il est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Il est celui dont il est dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils
et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Rabba, yanda karabina le yarasta kabachadata. Et vos vieillards auront des songes. Il était question de l'Esprit de Christ, donc de Christ, Jésus lui-même. Alléluia. Dans le livre d'Amos, il est le porteur des fardeaux. Dans le livre d'Abdias, il est le puissant sauveur. Dans le livre de Jonas, il est notre grand missionnaire. Alléluia. Et le directeur de la mission, il envoie Jonas à Ninive, il va à Tarsis, il le récupère là-bas pour le renvoyer, le directeur de la mission. Et il est le missionnaire lui-même qui est parti prêcher un message de salut pour que toute la nation se convertisse. Jonas, c'était l'image de Christ. Il était revêtu de l'Esprit de Christ qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus sur la terre, c'est-à-dire vous et moi. Alléluia, alléluia. Dans le livre de Michée, il est le messager aux beaux pieds, selon qu'il est dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Il est celui qui conduit les évangélistes, les prophètes des nations, les apôtres, les serviteurs et servantes qui s'en vont de lieu en lieu pour apporter la bonne nouvelle, de famille en famille, de ville en ville, de village en village, de nation en nation, de continent en continent, pour apporter la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Alléluia. Dans Naoum, il est le vengeur des élus de Dieu. Il est celui qui va venger ta vie, qui va te venger contre tes ennemis. Dans le livre d'Habakkuk, il est l'évangéliste de Dieu, criant, accomplis ton œuvre dans le cours des années. Dans le livre de Sophonie, il est le sauveur par excellence. Dans le livre d'Agé, il est le restaurateur, le rebâtisseur de l'héritage perdu. Alléluia. Il peut rebâtir sur de nouvelles ruines. Alléluia. Dans le livre de Zacharie, il est la fontaine ouverte dans la maison de David pour le péché et l'impureté. Dans le livre de Malachie, il est le soleil de justice, s'élevant avec la guérison sous ses ailes. Et toujours dans le livre de Malachie, il est celui qui a dit « Apporte à moi tes dîmes, tes offrandes, tes libéralités. Mets-moi de la sorte à l'épreuve et tu verras si je n'ouvre pas pour toi les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur toi la bénédiction par excellence. » Dans le livre de Matthieu, il est le Messie. Dans le livre de Marc, il est le faiseur des miracles. Vous le savez comme moi que l'évangile, selon Marc, est le plus concis, le plus court. Et c'est là où il y a beaucoup de miracles, de signes et prodiges que Jésus-Christ a opérés. À la fin de cet évangile, au chapitre 16, il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront en moi. » Oui, ceux qui voudront. En mon nom, ils feront ceci, ils feront cela. Donc là, il est présenté comme le faiseur des miracles. Vous vous sentez appelé à opérer des miracles. Lisez les évangiles, particulièrement celui de Marc. Dans le livre, l'évangile de Luc, il est présenté comme le Fils de l'homme. Dans l'évangile de Jean, il est présenté comme le Fils de Dieu, le prophète, celui qui a dit à la femme samaritaine devant le puits de Jacob que tu as eu 5 maris et celui que tu as n'est pas ton mari. Maître, je vois que tu es prophète. Alléluia. Dans le livre des Actes des Apôtres, il est le Saint-Esprit. Il est cette colonne de feu qui est descendue sur les 120 disciples. Chacun et chacune pour sa part dans la chambre haute. C'était l'Esprit de Christ. Et donc Christ lui-même, par extension. Alléluia. Dans le livre de Romains, il est notre justice. Dans le livre de 1 Corinthiens, il est l'ensemble des dons spirituels présentés, proposés à l'Église. Alléluia. C'est la puissance de Christ ainsi résumée. Et c'est donc Christ lui-même par extension. Dans le livre de 2 Corinthiens, il est notre sanctification. Dans le livre des Galates, il est le rédempteur de la malédiction de la loi. Dans le livre des Éphésiens,
il est le Christ des richesses infinies. Dans le livre de Philippiens, il est le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse. Dans le livre de Colossiens, il est la plénitude de la divinité. Dans le livre de 1 et 2 Thessaloniciens, il est notre roi qui vient bientôt. Dans le livre de 1 et 2 Timothée, il est le médiateur entre Dieu, le Père, et les hommes. Dans le livre de Tite, il est notre fidèle pasteur. Dans le livre de Philémon, il est notre ami qui est plus proche qu'un frère. Dans le livre aux Hébreux, il est le sang de l'alliance éternelle. Alléluia. Le souverain sacrificateur. Dans le livre de Jacques, il est le grand médecin. Alléluia. Dans le livre de 1 et 2 Pierre, il est le grand berger, le souverain berger, et qui a établi des petits bergers que nous sommes, lui à qui nous rendrons compte des âmes qu'il nous aura confiées. Alléluia. Dans le livre de 1, 2 et 3 Jean, il est amour, l'amour personnifié. Dans le livre de Jude, il est le Seigneur venu avec 10 000 de ses saints. Et dans le livre d'Apocalypse, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Pour moi, il est mon Seigneur, mon sauveur personnel. Il est celui qui m'a choisi. Il est celui qui m'a sauvé. Il est ma vie éternelle. Il est tout pour moi, ce Jésus-Christ de Nazareth. Et je parlerai de lui. Il m'a choisi, il m'a sauvé, il m'a établi. Et il m'a envoyé dans le monde entier pour parler de lui. Pour dire qu'il est celui qui sauve. Il est celui qui guérit. Il est celui qui bénit. Il est celui qui délivre. Et qu'il est celui qui revient bientôt. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus dans la Bible? Je viens de te parler de lui. Écoute et réécoute cette vidéo. Alors, tu pourras l'invoquer en fonction des circonstances. Et donne-lui ta vie, si ce n'est pas encore le cas. Et toi qui lui as déjà donné ta vie, parle de lui et permets à d'autres personnes de le connaître, parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu vous bénisse. Shalom.